Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto de l'atelier e-tech. Nous allons voir comment remplacer un bloc écran sur un Asus Zenfone 3 Max ayant pour référence X008D. Donc pièces détachées en vente sur notre site internet www.atelieretech.com, ainsi que les outils qui vont avec la réparation, c'est-à-dire un tournevis cruciforme, un i-Sésamo, une petite pince, un i-Flex, de la colle B7000, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et cette spatule qui va vous servir à démonter l'écran et cette petite spatule en nylon pour déclipser toutes vos nappes. Donc on va débuter cette réparation qui est très complexe. Je préfère vous prévenir avant de débuter la réparation. Si vous ne vous sentez pas capable de la faire, n'hésitez pas à nous l'envoyer par Colissimo via le formulaire de contact de notre site internet. Vous nous faites une demande et la réparation pourra être effectuée sous 24 à 48 heures dans notre atelier. Voilà, donc particularité, c'est qu'il va falloir extraire le bloc complet du châssis et ensuite décoller notre écran tout autour. Donc réparation assez complexe tout de même. Donc on va débuter cette réparation. Tout d'abord on va vérifier que notre écran est éteint. On va retirer le rack de carte SIM. On va utiliser notre i-Sésamo que l'on va intégrer entre le châssis et le joint blanc et faire levier tout autour. On va utiliser notre spatule verte. On va passer sur les côtés, déclipser notre châssis. Attention en ouvrant à ne pas tirer trop fort. Ici nous avons le bouton de notre empreinte digitale qui est relié à notre carte mère que l'on va déconnecter comme ceci. On va ensuite déconnecter la batterie. On retire l'isolant. On va retirer les languettes de notre batterie. Donc malheureusement, c'est le genre de choses, on ne peut jamais les retirer convenablement. Donc pour cela, il va falloir retirer la batterie différemment. Faire levier sur les côtés. On fait un petit jour. Et on extrait notre batterie, comme ceci.
On va maintenant déconnecter le connecteur de notre écran qui se trouve ici. On va retirer toute notre partie basse pour pouvoir accéder jusqu'au tactile. Donc on va utiliser notre tournevis cruciforme. On retire la partie plastique. Maintenant, on peut accéder à la partie tactile de notre écran. On va soulever le connecteur de notre tactile, retirer la nappe et la décoller. On va soulever toute cette partie-là, connecteur de charge. Délicatement, comme ceci. Et là, on accède à la séparation de nos tactiles. Attention à ce petit joint qu'on viendra remettre tout à l'heure, qui est pour le micro. Voilà. On va maintenant commencer à extraire notre écran. Donc le principe va être de chauffer tout autour, sur cette partie-ci et cette partie-là. Donc chauffer un minimum pour ne pas déformer le joint qui se trouve autour. On va utiliser un décapateur thermique ou un sèche-cheveux. On va se munir de notre sésamo que l'on va passer entre le joint et la vitre et décoller tous nos morceaux de verre, morceau par morceau. Attention à ne pas vous couper, attention aux yeux. Voilà. Et on va poursuivre avec notre e-flex tout autour.
Voilà, donc on décolle, tout en même temps on chauffe. On enlève tous les morceaux de colle, tous les résidus de verre qui peuvent rester sur le châssis. On poursuit le retrait des morceaux de verre en partie haute. Attention à la petite grille qui est collée à notre vitre, que l'on va récupérer pour mettre sur notre nouvel écran. Pareil, on vient retirer les petits bouts de verre qu'il y a autour. Voilà, on va le récupérer après.
Donc on gratte bien, on nettoie bien notre support, c'est important, plus le support sera propre et mieux le collage se fera. Donc je nettoie le support avec de l'isopropanol. Vous pouvez de votre côté utiliser de l'alcool. Colle à 70 degrés, 90 degrés si vous arrivez à en trouver. Voilà, ça permet de clarifier notre châssis. Voilà, comme ceci. On nettoie bien son plan de travail, très important pour éviter d'avoir des poussières et des copeaux. On va maintenant faire les essais de notre nouvel écran, donc pièce disponible sur notre site internet www.atelieritech.com. Donc il est important d'effectuer les essais avant collage, parce que s'il y a un défaut sur votre écran, ça permet de faire jouer votre garantie auprès du fournisseur. Voilà, si votre écran est collé ou que les nappes sont pliées, malheureusement on ne pourra pas reprendre votre écran sous garantie. On passe la nappe charge en dessous, comme ceci. On positionne la nappe du tactile dans le connecteur. Comme ceci. On va maintenant mettre la nappe de notre écran. On ouvre le petit connecteur vers le haut comme ceci. On positionne la nappe à l'intérieur et on connecte. On va maintenant positionner la batterie. Et on fait les essais de notre appareil. Donc pour cela, on va allumer notre téléphone, on va vérifier que l'écran fonctionne, que le tactile fonctionne bien. On va utiliser une icône que l'on va balayer tout le long de l'écran pour effectuer les essais de notre tactile. Voilà. Donc une fois que vous avez fait les essais, vous débranchez la batterie, on la retire entièrement, on déconnecte notre écran. On enlève la nappe du tactile. On retire délicatement pour ne pas déchirer ou plier les nappes, comme ceci. Je vous disais tout à l'heure, on récupère la grille de notre nouvel écran. On enlève les morceaux de verre. Voilà, donc important de retirer tous les morceaux de verre.
On va maintenant positionner sur notre nouvel écran, donc on regarde le sens, l'arrondi est à droite. Ceci. On enlève la poussière qui a pu se déposer devant notre objectif et le capteur proximité. On va maintenant utiliser notre colle B7000, donc colle en vente sur notre site internet. C'est une colle sans solvant qui permet de faire un collage parfait de notre nouvel écran. Mais sur la partie haute, on fait attention à ne pas en mettre de trop autour de l'objectif pour éviter d'obstruer. Ici, on va mettre un liseré tout le long. Donc vous pouvez déborder, hein, c'est pas bien grave. Si ça bave, vous allez pouvoir nettoyer à la fin. C'est une colle qui se retire très bien. Ceci, on va maintenant prendre notre nouvel écran. On va insérer la nappe du LCD et la nappe du tactile en second. Et on positionne sur notre châssis comme ceci. On met à plat notre appareil, on va remettre le connecteur de charge et la nappe du tactile. Ceci. On enlève l'adhésif qui se trouve derrière notre nappe tactile. On branche notre connecteur. On remet notre speaker, on met un petit coup de balayette pour enlever les poussières. On va remettre les vis. Et on remet notre nappe dans le connecteur de la carte mère. Comme ceci. On va maintenant remettre d'autres batteries. Pareil, on enlève les résidus de colle. On rebranche. Et on rallume notre appareil pour vérifier que tout fonctionne. On réessaye le tactile, on vérifie l'allumage. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir remettre le châssis. On rebranche la nappe de notre bouton digital. Ceci. On remet la partie haute, puis on clipse de chaque côté. On remet notre rack de carte SIM.
Voilà, maintenant le but c'est de laisser votre écran se plaquer contre le châssis. Soit vous pouvez utiliser les petites pinces qui sont en vente sur notre site, ou bien il vous suffit de mettre une charge directement sur l'écran, c'est-à-dire un dictionnaire ou quelque chose d'assez lourd tout de même. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelieritech.com ou le numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tuto.